Yo la team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je t'amène avec moi dans une vidéo, non pas une vidéo test. Oui, c'est Julie qui tient la caméra, donc ça va bouger un peu. Dans une petite vidéo un petit peu, on va dire, découverte. C'est pas une vidéo test. Je suis invité par Ducati Van pour aller découvrir la nouvelle Monster 2021. Donc celle sur laquelle j'avais pu expliquer d'ailleurs en live. On avait pu un peu la décortiquer, voir un petit peu les choses qu'on aimait moins, etc. Je l'ai jamais vu encore en vrai. Je l'ai vu qu'en photo ou alors en vidéo ou des choses comme ça sur YouTube, mais je l'ai jamais vu encore en vrai devant moi. Donc là, on va aller voir ensemble ce que ça donne en statique, voir les petites nouveautés, toutes ces petites choses-là. Tenez à vous informer, comme vous pouvez voir actuellement, je porte mes petits vêtements Lord Puma, donc ça fait extrêmement plaisir. Je viens d'ouvrir ma boutique physique chez Ordiphone à Quimperlé. Donc je mets tout en description. Vous êtes déjà nombreux à être passés prendre vos commandes là-bas et puis discuter et puis voilà, passer du bon temps. Donc c'est vraiment super cool. La boutique en ligne est toujours d'actualité et j'ai enfin du stock. Donc ça y est, maintenant c'est fini les gars. Quand vous venez commander sur la boutique, vous avez plus un mois et demi d'attente. C'est livré en 48-72 heures chez vous. Maintenant c'est parti, ça débite, on y va et ça fait plaisir. Voilà, c'est le petit instant promo. Sinon, juste avant d'arriver chez Ducati, sachez que j'ai donc réparé le pneu arrière de ma YCF 190 que j'avais avec la taxe. Si jamais il y a des professionnels dans les commentaires qui roulent en enduro, en cross ou autre, je fais 100 kg sur ma 190. Je ne sais pas vraiment quelle pression de pneu mettre dans mes pneus de mes YCF. Et j'entends tout. J'entends du 1,2 bar, 1,5, 1,6. Sachant qu'avec, j'ai pas un niveau de fou. Je vais jamais rouler trop dans du très très gras. Ça va souvent être de la terre ou alors une sorte de cailloux, sable, etc. Je vais faire des sauts avec. Donc forcément 100 kg à tenir en suspension sur les pneus, etc. Voilà, donc dites-moi si jamais vous connaissez quelle pression de pneu mettre. Et d'ailleurs, petit aparté dans cette vidéo là, il se peut que j'aille tester la nouvelle Hayabusa. Je n'en dis pas plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va arriver directement là-bas et puis on va aller voir ensemble cette Monster, parce que il y a des choses à dire dessus. C'est un petit peu comme la 09, elle fait parler et ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Bon bah c'est parti, me voilà devant la remorque du nouveau Monster, on va aller voir ça ensemble. Bon forcément les modalités, voilà, geste barrière, tout ça. Qu'est-ce que ça te fait marrer toi derrière? Parce que regarde, vous avez juste derrière, vous avez Hip Rider derrière vous. Hip Rider qui est un influenceur influençable. Viens avec nous au pire, de toute façon t'es connu. Ouais, je suis connu. T'es connu, viens, on va se mettre là, on va refermer tout ça. Alors premier aperçu, franchement elle claque. Hein. Donc vous l'aurez déjà tous vu, vous avez disparition du fameux cadre treillis. Ça fait beaucoup parler. Je trouve que cette bécane là, en fait, Ducati, quand ils ont lancé cette Monster, j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu casser les codes, un petit peu comme sur la 09, avec la face avant vraiment changée, etc. C'est un mal pour un bien, parce que les anciennes Monster, je ne dis pas qu'elles sont moches, hein, elles sont quand même très jolies, mais je trouvais que le cadre treillis faisait quand même un peu à l'ancienne. Et là, le fait qu'il passe sur une boucle arrière comme ça, vous avez une face avant, je ne sais pas s'il y a le contact. Ouais, il y a le contact. Waouh, ça c'est beau ça. Ah bon, ça fait très MV Agusta. Ouais, clairement. Ah ouais, d'accord, donc tu as un feu diurne tout autour et tu as un feu LED ici, si tu mets un petit plein phare. Ouais, tu vois. Ton feu de route est là en fait. Ton feu de route est là. Et je pense que le feu LED fait les deux. Moi j'aime bien. Hein. Ouais, une petite gueule, hein. Et là, donc les clignots. De toute façon, dans cette vidéo-là, on va faire découverte en même temps que vous. Hein. Moi, là j'ai la moto pour moi, donc on regarde. On doit voir, ça donne quoi? Il y a des warnings dessus, tiens, attends. Au pire, attends. Il y a des warnings? C'est un défilement, regarde. Oh, fini les. Fini les clignotants Wish. Et non, par contre ça claque. Hein. Alors le seul truc où ça claquera un peu moins, c'est si chute il y a. Le clignotant il ramasse instantanément, je pense. Donc sur celle-ci, on est sur le coloris gris mat jante rouge. Vous l'avez aussi normalement rouge avec jante noire et une petite barre rouge sur les jantes. Donc là vous voyez, vous avez rouge ici, les jantes noires, et vous avez la petite barre rouge ici sur la jante, comme sur la Monster 821 qui est en concession. D'ailleurs, je tiens à remercier Ducati Van qui vient d'ouvrir, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, tout beau, tout neuf. Ceux qui m'ont fait venir ici pour faire découvrir cette Monster. L'arrière est très joli, hein. Regarde. Appuie sur le frein arrière, s'il te plaît. D'accord. Donc là, en fait, tu as une barre ici tout le long et en fait, ça prend tout le feu ici. Double sortie d'origine. Mais par contre, franchement, je la trouve beaucoup plus dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ils l'ont vraiment...
Ils lui ont donné vraiment un look beaucoup plus futuriste, ouais c'est ça. 14 litres de réservoir, alors sachez quelque chose, dans cette vidéo là les gars, c'était vraiment pas prévu que je la tourne, mais bon, j'ai la chance de l'avoir devant moi. Sachez que cette moto là, si tout se passe bien... Ça va exploser. Bah ça vient de se casser la gueule derrière toi là, regarde, hein. Ça vient de tomber là. Ouais. Voilà, ça vient de se casser la gueule. Donc en gros, pour vous expliquer, de base c'était pas prévu que je tourne cette vidéo là, j'ai eu la chance vraiment d'avoir cette bécane pour moi pendant un petit bout de temps. Normalement peut-être avec Ducati France, je vais peut-être pouvoir l'avoir pendant un petit bout de temps. Donc rien de sûr, mais j'espère pour pouvoir vraiment faire un petit test un peu plus poussé. Oh, je viens de voir, tu as les Rosso 3 en pneus. Ouais, c'est ce que je veux. Je sais pas si c'est de la montre d'origine ou pas, mais excellent pneu Rosso 3. J'ai utilisé 4 trains de pneus sur ma Street Triple. J'en suis vraiment super content. Donc 14 litres de réservoir, j'en sais absolument rien combien de kilomètres tu vas faire. Après, c'est le moteur de la 9, c'est le moteur que vous avez dedans. On a 18 kg gagnés par rapport à la Monster 1200. Et ce moteur-là, c'est le même moteur que vous trouvez donc sur l'Hypermotard 950 RVE, la Multistrada, etc. Ils ont vraiment repris les mêmes bases et c'est un moteur ultra fun que j'ai déjà pu conduire avant. Et je pense que sur un modèle un peu typé roadster, pas forcément Hypermote, je pense qu'il a vraiment son épingle du jeu à tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brembo, réglable ici en écartement. Donc ça, c'est pas mal. L'espèce de petit saut de vent qui permet à 400 km/h de déflecter le vent. Tu peux te cacher derrière sans problème, d'être collé au sol, nickel. Radial Brembo. Shifter, j'ai l'impression. Je regarde vite fait un petit peu. Bah ouais, mais moi je la connais pas les fiches, je suis comme vous. 93 Nm de couple, 111 chevaux. Quick shifter, ouais, mais c'est un up ou down? Bah alors là, j'en sais absolument rien, les gars. Ah, moi, je vous le dis, on découvre ensemble. Non, par contre, ce qui est cool quand même, ça c'est vraiment bien, c'est qu'on a une bécane qui fait 188 kg. Il faut savoir que moi, ma Street fait 183 kg tout plein fait. Donc quasiment aussi léger avec un moteur plus gros. Plus le bonhomme dessus, 400. Plus le bonhomme, on passe à au moins 850 kg. Golden. Mais par contre, il y a quelque chose que je trouve cool, c'est que le petit capot de selle, Street Fighter. ouais, comme les Street Fighter, ouais, les anciennes, les 1098. Ouais. On a un capot de selle un peu dans le même style. Par contre, les cale-pieds arrière, tu peux pas les virer. Tu vois? Regarde. Si tu regardes les cale-pieds arrière, tu peux pas les virer parce que si tu les vires, ça te fait support de peau. Et tu vois, ils sont pris ici en même temps. Donc tu peux pas les virer, les cale-pieds arrière, pour vraiment avoir un arrière full effilé. Bon, forcément, bavette du Vendée Globe. Ça, je sais pas si ça se rétrécit, si c'est en option. Par contre, les clignotants, ils sont sympas dessus. Et tiens, attends, les clignotants à l'arrière, c'était comment? C'est du défilant aussi? Ouais. Non, ah si, c'est défilant. Ah oui, c'est défilant. C'est stylé. D'origine, c'est bien. Hein. Ouais, de fou. Hein. Franchement, c'est pas mal. « 1,90 m dessus. Et déjà, quand tu es dessus, oh, elle est ultra fine. Ouais, Mais, ah non, mais le réservoir, tout fin. Par contre, ça, c'est bien. Tu es vraiment entre les jambes, tu es assez fin, tu vois, regarde. Et mine de rien, là, la moto, je la tiens avec les deux pieds à plat comme il faut. Non, c'est bon. Suspension avant, pas réglable. T'as pas possibilité de régler l'arrière, tu peux le régler ou quoi? Moi aussi, tu peux régler. Tu peux régler l'arrière. C'est marrant parce que la forme du réservoir me fait penser un peu à la forme du réservoir, tu sais, des ER6. Ah oui. Tu sais, quand tu es au ER6N, tu sais, genre assez fin, un petit peu bombé. Et quand je viens de checker ce compteur, donc je le prendrai rapidement plus en détail quand on me l'aura filé. Mais là, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut voir? On a une jauge à essence, donc ça c'est quand même intéressant. Kilomètre-heure ici. Là, vous avez 23 degrés dans la salle actuellement. Alors, le A, c'est les feux automatiques. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous passez sous un endroit sombre, etc., les feux vont s'allumer automatiquement. On peut voir ici, vous avez donc le contour ici. On a l'indicateur de rapport engagé. Ah non? Attends, je suis en première là? Ah oui, exact. Donc là, l'indicateur de rapport engagé ici, l'heure en haut à droite. Là, vous avez différents modes de conduite. Ok, tu as Touring, Sport, Urban. Et donc, dans chaque mode, tu peux donc venir régler, si tu veux, donc ton traction control, ton ABS, ton anti-wheeling. DQS, c'est le quick shifter, ça. Oui. Donc là, tu as ça. Ouais, tu peux désactiver ton quick shifter si tu veux. Il faut rester longtemps appuyé sur le bouton de droit pour accéder aux différents modes. Par contre, tu vois, c'est dommage qu'ils aient pas installé de petits boutons de mode tout de suite, tu sais, au lieu de rester appuyé. Alors par contre, attends, on va tester un truc parce que ça c'est un truc intéressant. Regarde, ce qu'on fait, c'est que là, donc on se met, admettons dans le mode, je vais me mettre dans le mode sport, d'accord? Le mode sport, il est là. Je coupe la moto.
Je sais pas Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça reste sur sport? Ouais, ça c'est bien ça par contre. Et là on peut voir donc à droite vous avez un sorte de petit encadré qui vous donne en fait tout le mode dans lequel vous êtes, toutes les sous-fonctions, les réglages, l'eau en bas, donc ça c'est par rapport à la température. Et là si on vient vite fait y mettre, vous avez quick shifter ici, ABS, plein phare. Par contre on a bien clignotant gauche, clignotant droit, l'huile. L'anti-démarrage ici, et je pense qu'ici tu peux changer ton shift light. Ça c'est le shift light, ouais, on est d'accord. Par contre, il y a un truc. Par contre, je regarde vite fait un truc quand je suis dessus, c'est que tu as les petits bocaux sont. J'aime bien le design, tu sais, ça fait pas cheap, tu vois. Ouais, non. Et au moins, il bouge pas autant que la MT-09 que j'avais pris. Premier ressenti. Je pense que ça se met en Y, je pense en moins de 2 secondes. Hein. Ça fait gris, vert. Ouais, c'est trop bien. Tu penses qu'à tout en Y? Bah moi j'aime bien. Non mais elle est cool, hein. Franchement elle est grave cool. Hein. Ça fait un peu un gris vert, regarde la couleur. Quand tu regardes, hein. Un peu gris, ouais, gris avec des petits reflets verts. Moi j'aime bien, hein. Franchement j'aime bien. Hein. Mais regarde, monte dessus un coup, tu vois. Donc toi tu fais 1m combien? 87. 1m87 pour combien? 130 kg par cuisse? Non, 180. Et tu vois? Et regarde, mets tes pieds sur le... T'as vu, t'as l'impression d'avoir un réservoir tout fin, tout petit. Ouais, j'ai quand même bien hâte de l'essayer quand même celle-là. Hein. Franchement, je pense que ça peut être une petite tuerie. Oh, je pense qu'en général, Ducati, sur la route, ça tient assez bien quand même. Avec les pneus qu'il y a dessus aussi. Bon, les Rosso, ouais. Putain, franchement, les Rosso, c'est de la bombe. Hein. C'est bon, alors. Si je dis pas de bêtises, sur la MT-09, monde d'origine, c'est du S22. Ça veut dire que si sur celle-ci, c'est monde d'origine du Rosso 3, c'est extrêmement correct. Hein. Et là, regardez, vite fait, on va faire un petit peu les commerciales Ducati. J'ai pas été payé par Ducati, d'accord, hein. On m'a rien donné, donc je préfère juste être honnête avec vous. Mais juste que vous puissiez voir un petit peu. Donc là, 18 kg plus léger forcément par rapport à la 1200. On a un angle de braquage qui est plus élevé que l'ancienne. Donc pour une fois, tu peux tourner non pas en 8 fois, mais en 6 fois. Mais là par contre, il y a un truc intéressant, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, vous avez donc la Monster ici et vous avez la Monster Plus ici. Alors qu'est-ce qui change entre les deux? C'est pas la moto qui change, d'accord? C'est uniquement le kit déco. Vous avez plusieurs petits kits déco, vous avez un saut de vent ici. Enfin voilà, vous avez différents styles, différents kits déco qui sont mis en avant. Là, vous avez un petit peu en mode camo, là, je sais pas si tu peux voir. Marrant, j'aime bien. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, je leur ai même pas demandé, ils disent disponible version A2. Donc dessus, tu as 111 chevaux et tu auras sûrement la version 95. Bridé 47.5 pour que vous puissiez rouler en A2 sur cette bécane là. Là pour moi il y a des options dessus, tu vois, tu as le capot, tu as le saut de vent, clignotant défilant, je sais pas si c'est d'origine, je crois que c'est d'origine. En même temps chez BM tu sais eux c'est de l'option, tu vois. Chaque défilement du clignotement c'est une option en plus. Là tu as 10 balles, plus 10, plus 10, plus 10. Bah voilà, c'est tout ce que je peux en dire finalement sur cette bécane. Moi j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer et puis dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous kiffez cette face avant, ce look. Moi je le valide, franchement pour l'avoir vu en vrai, c'est très joli, c'est vraiment bien fini. Et puis tu sens que la finition est propre, tu vois, t'as pas de, tu sens pas les carénages. C'est pas du Wish quoi. C'est pas du Wish, c'est pas du Wish. C'est pas du Triomphe. C'est pas du Triomphe ça que t'as dit? Bon bah les gars, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner les gars, les 300 000 sont bientôt là. Comme je vous avais dit au début de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Vous l'avez en physique et sur le site lordpuma.fr. Je remercie d'avance Monsieur Hiprider qui va me faire de belles photos. Je remercie Julie derrière qui tient l'appareil. Et merci Ducati France et Ducati Van de m'avoir permis de venir voir en avant-première cette petite moto. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Salut.